bon petit projet à venir. On se remet aux recettes. Bon, écoutez, je voulais vous parler. En fin de compte, mon rhume, ça cesse pas. Puis comme vous voyez, c'est une journée typique d'automne. C'est pas très beau, c'est très froid. Je crois qu'il fait 7 ou 8. Alors, il faut s'attendre à l'arrivée prochaine de l'hiver, malheureusement. C'est pas ce que je préfère. Mais, quoi qu'il en soit, je vous ai parlé de... C'est parce que j'en ai parlé à la fin de mon vidéo, au dernier vlog, samedi dernier, je crois. Mon projet pour faire bientôt, c'est de recommencer. À la suggestion de Sophie, je crois que je regardais le nombre de vues sur certaines vidéos que j'ai fait de recettes et puis ça semble reprendre de vigueur. Alors je crois pour cette raison, on va recommencer. Et puis j'ai quelques recettes en tête que je vais vous donner, des recettes typiques du Québec. Mais comme Sophie me suggérait, ce serait intéressant aussi de me suggérer des recettes de votre patelin. Alors je crois que ça pourrait être intéressant, puis on pourrait les partager ensemble sur YouTube. Je ferai vos recettes, je mentionnerai évidemment, si vous êtes d'accord, votre nom et votre endroit, et puis on ferait de la recette ensemble. Je pense que ça pourrait être intéressant, puis de cette façon, on pourrait visiter tous et chacun nos régions respectives. Ça serait, je crois que ça serait vraiment intéressant de le faire. Écoutez, je pense que là, c'est vraiment trop froid, fait qu'on va continuer à parler. On va rentrer dans la maison, il fait trop froid. Fait qu'on continue à parler, on rentre dans la maison. Comme toujours, un problème n'attend pas l'autre. Cette fois, en plus des problèmes de tracteur, d'outils pour la pelouse, le rhume, la grippe, on a des problèmes de voiture. Mon père est à vérifier ce qui se passe. Ces systèmes d'échappement. Toujours un problème, c'est toujours là que ça arrive. Quand on finit de travailler, puis ça a l'air de quoi? Hein? Ben, le flexible? Le flexible a l'air correct. Fait que c'est l'autre bord, là, le... Il a l'air, mais il faut le faire marcher, le savoir. Ouais. On le fera marcher tantôt. Ouais. Regarde l'autre bord, alors, je te disais qu'il est défait, là. Ouais. Ah oui, il est défait. Mon père, 90 ans, il peut pas s'empêcher. Écoutez, il y a juste ça à faire, de nous aider et puis de participer à la vie de tous les jours. J'ai souvent de la difficulté à l'arrêter parce que c'est un homme, comme vous voyez, plein de vigueur. Puis à 90 ans, c'est-tu pas extraordinaire? Et puis on vit ensemble. Hein? Alors, comme je vous ai déjà parlé, je crois, la maison ici, c'est ma maison, mais c'est comme une multigénération. Mon fils a déjà été d'un côté de la maison, nous de l'autre, mon père au milieu. Alors là, mon fils est parti depuis 3-4 ans, je crois. Il s'est bâti sa maison. Alors, on reste nous, seulement moi, Nicole et mon père. Ce qui est agréable, surtout pour lui aussi, ça l'empêche d'aller dans une résidence. Puis je pense que c'est bien pour tout le monde. Hein? On partage les frais encourus sur certaines choses de la maison. Et puis de cette façon, c'est bien. On lui fait à manger, on fait sa lessive, et ainsi de suite. Alors je crois que c'est vraiment bien pour tout le monde. Alors écoutez, je vais vous montrer ça dans le studio. Là. Je suis un petit peu... je suis pas découragé, là, mais vous allez voir. Comme je vous dis, je suis rendu que je considère presque ça comme une catastrophe quand on regarde toutes les toiles faites depuis un certain temps, hein, depuis près de 2 ans. Charles, on t'avait de l'enterrer, notre pauvre Charles. Aussitôt qu'on va trouver notre petit chien, Charles va malheureusement prendre côté cour, côté jardin. Alors, écoutez, c'est incroyable. Hein? C'est sûr que j'accumule, ça ne cesse plus. Il y en a carrément partout. Hein? On peut pas rien y faire. Ben, on peut pas rien y faire. J'essaie de vendre. Écoutez, ça, en gros, là, ça veut dire, faites-vous-en pas. Ne mettez pas vos espérances trop élevées ou vos attentes trop élevées. Parce que définitivement, il y a beaucoup d'artistes. Hein? Il y a beaucoup d'artistes. En fait, je pense que c'est ça le gros problème. On est des millions et des millions d'artistes qui tentent de vendre nos œuvres. Ce qui devient de plus en plus compliqué, évidemment, avec la quantité
que nous sommes, à aller voir presque impossible, l'artisanat à la base, depuis, je vous dirais, plusieurs décennies, n'était plus aussi populaire que dans les années 70. Dans les années 70, je me rappelle, ma mère faisait des chandails qu'elle tricotait elle-même, puis vraiment des beaux chandails. Et puis, je vous dirais, au début des années 70, mi-70, c'était quelque chose qui était quand même assez prisé. Mais maintenant, oubliez ça. Euh, faut le faire vraiment, comme on disait déjà par le passé, pour le plaisir avant tout, et puis pour notre satisfaction personnelle. Parce que ce qui nous plaît n'est pas nécessairement ce qui plaît aux autres. Puis de toute façon, encore une fois, la quantité est tellement nombreuse d'artistes qui peignent présentement. Euh, c'est dilué, le marché est dilué, là. On peut pas faire autrement. Il y a presque plus d'artistes que d'acheteurs, alors faut pas se casser la tête, hein. C'était prévisible tout ça, là. En fait, comme je vous dis, faut pas vraiment se décourager. Il faut continuer à le faire, mais il faut quand même pas le faire dans l'objectif de tout vendre nos œuvres ou de pouvoir en vivre. Très peu sommes-nous à vivre de notre art. Malheureusement, encore une fois, pour toutes les raisons qu'on a mentionnées, c'est très difficile, mais malheureusement, ça n'en décourage plus qu'un, hein, parce que tout le monde veut être artiste, tout le monde veut avoir la chance, si on veut, de pouvoir créer. C'est normal, c'est humain. Y a des gens que pour eux, hein, il y en a de moins en moins de ces petites bêtes-là. Il y a aussi des gens que eux préfèrent acquérir une œuvre avec laquelle ils tombent en amour. Malheureusement, ces gens-là, il n'y en a plus beaucoup. Écoutez, pour moi, comme je vous ai dit tantôt, Nicole et moi, on est vraiment contents parce que la saison de tonte de pelouse est officiellement terminée. On a terminé vendredi dernier, là on est lundi. Il nous reste quand même la fermeture des terrains à faire et tout, mais c'est beaucoup moins pire. Mais vous savez, c'est ça qui a été que mon rhume, on rigole bien là, mais c'est vrai que j'avais un rhume d'homme, hein, un rhume vraiment pénible. Mais écoutez, on rigole, mais mon rhume, c'est évident que ça n'a pas aidé. En fin de compte, ça fait plus que 2 semaines que je traîne cet état de choses. J'ai l'impression que ça fait 2, 3 mois, mais on n'ambitionnera pas, là. Ça fait probablement près de 2 semaines. Mais ça a commencé par un rhume, ça a dégénéré en grippe, et puis maintenant, je suis obligé de vous dire, depuis que j'ai fait le gazon lundi, que je vous ai montré samedi, que j'ai fait quelques tontes de pelouse seul, il faisait froid, alors j'ai eu bien chaud, je gelais, on dirait que ça l'a, puis je m'en venais bien, là, aller jusque-là, mais là, on dirait que ça l'a redonné une vie à mon rhume. Par contre, ça a délaissé la grippe pour se changer carrément en rhume, je vous dirais plus au niveau des bronches et l'écoulement nasal. J'ai essayé, merci en passant pour toutes les recettes que vous m'envoyez pour soigner les rhumes et les grippes. J'ai essayé le grub ou le grob, G-R-U-B, je crois. Je suis obligé de vous dire que c'était pas mauvais, mais ça n'a rien donné. Vous savez, mélanger un peu d'eau, de rhum brun, du miel, un petit peu de cassonage, je crois, ou en tout cas quelque chose comme ça, avec un demi-jus de citron. C'était très bon, c'était pas mauvais, mais ça l'a pas vraiment donné grand-chose. Malgré, je vous dirais qu'hier, on a été souper chez mon garçon pour ma fête. Yeah! Là où j'ai eu 59 ans. Mon Dieu, c'est quand j'ai eu 59 ans? C'est vendredi dernier, je crois. Je crois que oui. Peut-être avant ça, peut-être l'autre semaine avant. Oui, l'autre semaine avant. Et puis mon fils, c'était le lendemain. Et puis encore une fois, avec les grippes, les rhumes, puis les bébés qui venaient dans la famille, on ne voulait pas les exposer à cette belle aventure. Alors, on a omis notre présence. Mais là, avec mon garçon Ricky et sa conjointe, on a été faire un bon petit souper chez lui. Ça a été très agréable, on a bien mangé. Et puis, ça n'a pas aidé parce qu'ils ont des chats. Puis moi, je suis allergique aux chats. Alors, vous voyez une raison de plus pourquoi que je tiens à avoir un petit chien, là. C'est par obligation. Je vous dirais, je n'haïs pas les chats, mais c'est juste que je suis allergique. Alors, je ne peux pas les aimer. Je ne peux pas les adorer, en tout cas, ça c'est certain. Écoutez, encore une fois,
pour revenir à ce que je vous suggérais au début, je crois que ça serait vraiment intéressant, un partage ensemble de nos différents pays, nos différentes régions, surtout parce que même ici, vous allez avoir ce qu'on appelle, nous, ce qui est très populaire en hiver surtout, le ragoût de boulettes. Hein, c'est comme un stew. C'est comme, je sais pas, tout cuit dans un chaudron, là. C'est un ragoût. On fait des belles petites boulettes de viande avec des pommes de terre. Puis tout ça. C'est vraiment bien. Mais encore une fois, chaque région du Québec a sa particularité à eux, bien à eux. Hein? C'est cuit de différentes façons et la viande, ils utilisent différentes viandes pour différentes régions. Fait que ça, c'est vraiment le traditionnel. Je crois que c'est en région. On ne peut pas cibler juste une recette exacte pour le Québec, comme on ne peut pas avoir une recette qui est spécifique à la France tout entière. Hein? On y va étape par étape. Nous, comme je vous dis, la différence de nous avec le Canada anglais, d'un, hein, ça le dit carrément, le Canada anglais, hein, those blokes, euh, on a la grosse particularité que nos traditions sont complètement différentes, peut-être pas nos mœurs, on ira pas si loin que ça, mais notre vécu ancestral, tout est différent. On est vraiment différent comme peuple. Hein, vous avez les Premières Nations, hein, les peuples amérindiens, évidemment, qui étaient les premiers sur cette terre. Et puis, il y a eu nous, les colons français, et puis il y a eu les colons anglais. Hein, c'est par la suite, on est les premiers arrivants, là. Il ne faut pas l'oublier quand même. Alors, mais il y a une différence qui est encore énorme entre nous et le reste du Canada. Le Québec et le reste du Canada, c'est complètement comme deux mondes complètement différents, complètement à part. Je vous dirais peut-être, il y a certaines similitudes entre vous et l'Angleterre, entre la France et l'Angleterre, je vous dirais. On est près de ça. Si l'Angleterre serait jumelée à vous, la différence serait la même. Alors, c'est un peu ça. Eux sont encore ce que je dis souvent, des monarchistes, mais c'est vrai, c'est encore des monarchistes, parce que le Canada, malheureusement, est encore sous le règne de la reine d'Angleterre, ce qui ne plaît pas du tout à aucun Québécois. Mais tout ça pour vous dire, là j'extrapole, là, je m'en vais loin avec ça, mais tout ça pour vous dire que même les recettes, le manger, n'a rien à voir au Québec avec le reste du Canada. On fait des choses complètement différentes. Eux, ils mettent du ketchup sur le pizza. On rigole avec ça, là, mais ça se résume à ça. C'est très, très différent. Même, je vous dirais, nous, peut-être que à certains égards, nos recettes s'apparentent plus aux recettes du nord-est américain. On a plus de similitudes, hein? Comme j'ai déjà dit, c'est vraiment étrange à penser que ici au Québec, comme Québécois francophones, Canadiens francophones, on a beaucoup plus de similitudes avec le nord-est de la partie des États-Unis que tout le reste du Canada. C'est étrange, hein? C'est étrange. Vous allez aller en Alberta ou en Colombie-Britannique, dans plusieurs magasins, vous ne pourrez pas vous faire répondre en français ou vous faire servir en français. Par contre, vous allez aux États-Unis, à Burlington, dans le Vermont, vous allez à Plattsburgh, et puis vous allez vous faire servir en français par des Américains, qui plus est. Fait que c'est extraordinaire. Hein? Mais toutes ces différences-là, évidemment que on a eu beaucoup d'immigrants québécois qui sont partis aux États-Unis, puis vous regardez le nom de la masse américaine, puis vous allez voir que des millions de noms qui ont une connotation française, surtout évidemment en Louisiane, pour toutes les raisons qu'on connaisse, mais même dans le nord-est des États-Unis, c'est incroyable, tous les Québécois, depuis les années 1600, qui ont été immigrés aux États-Unis. On voit encore des familles, des Tremblay, et j'en passe, là, qui vivent là. Alors, ça fait de la différence, c'est ce qui est intéressant. C'est pour ça que je crois que refaire nos segments de recettes, on va explorer un peu cette différence, mais au travers de la bouffe. Hein? Je crois que ça peut être vraiment intéressant, puis on va se faire du bon petit plaisir qui est agréable ensemble à manger. Hein? Moi, c'est pas parce que j'ai y mangé, là. J'ai pas ça. Malgré, je suis obligé de vous avouer que j'ai pas une bonne fourchette. J'aime pas les fruits de mer. Écoutez, je suis reconnu pour faire mon porc effiloché et je n'en mange pas. C'est pas des farces, hein? Mais j'adore le faire, j'adore la senteur. Mais c'est-tu drôle, hein? J'ai vraiment pas une bonne fourchette. Je crois que la seule chose que j'aimais vraiment des fruits de mer, c'est les crevettes. Puis imaginez-vous donc, depuis les 2, 3 dernières années, je suis allergique aux crevettes.
Écoutez, j'ai eu des réactions, là, je suis venu rouge dans le cou, là, puis j'avais de la misère, de la difficulté à respirer, c'était pas des farces. Là, fait que on oublie hein, on oublie les fruits de mer, malheureusement pour moi. Mais une chance que j'aimais pas tellement ça, fait que ça n'a pas été tellement dur à avaler la pilule, si on veut. Alors écoutez, là-dessus, j'espère qu'on va avoir du plaisir ensemble à faire ce nouveau partage. J'espère que vous allez embarquer avec moi dans cette nouvelle expérience. Je vais commencer cette semaine à faire des vidéos sur des recettes que j'ai, des amis ici près de moi, dont Marie-Chantal, que je salue, et Jacques. Une recette qu'elle fait, là, c'est un spaghetti, là, mais c'est vraiment vite fait. Mais vous savez, tant qu'on en met dans mon assiette, je vais en manger. Alors, j'espère que vous allez apprécier au même titre que moi. Alors, écoutez, on revient cette semaine. J'ai encore des vidéos de peinture à vous montrer. J'ai essayé des choses qu'on m'a suggérées, dont Sergine, pour faire un negative space, mais au centre, de plutôt le terminer avec un ballon. Hein, alors, je crois que ça peut être vraiment agréable. On va l'essayer, puis on va regarder ça ensemble cette semaine. Et comme toujours, s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez. C'est toujours apprécié. N'oubliez pas de nous rejoindre sur Facebook ainsi qu'Instagram. Alors, on se revoit aux prochaines vidéos. À bientôt!